à l'assemblée. Nilikuwa nikiambia makutano. Je ne sais pas si chacun sent. Sijue kama kila mmoja eko nasikia. Kama kila mmoja eko nasikia yenye niko nasikia. Par le fait que Dieu est bon. Kwa sababu tu Mungu ni mwema. Parfois ce n'est pas facile à expliquer. Saa zingine hakiko chepesi kufasiria. Il faut le vivre. Inabidi kuishi. Vivre combien Dieu est bon. Kuishi mara ngapi Mungu ni mwema. Sentez et voyez combien Dieu est bon. Sikieni na muonje mara ngapi Mungu ni mwema. Merci beaucoup. Asante. Nous saluons le frère Emmanuel. Namsalimia ndugu Emmanuel. Nous saluons le frère Patrick. Namsalimia ndugu Patrick. Nous nous saluons mutuellement. Tusalimiane wamoja na wengine. C'est très bon. Siku moja, pas seulement 15 jours. Tunaisha ibada. Après le culte. Tunakulia mpaka. Nous mangeons seulement ici. Amona sabi kotundia. Amen. Tunaisha tu ibada, tunakula na kula. Après le culte déjà. Ça fait du bien. Oh, voici qu'il est agréable pour les. Sema angalia. Isi ni vema na bora. Pour des frères de demeurer ensemble. Ndugu kukaa pamoja. Ça fait du très bien. Iko nzuri sana. Nous sommes encore au bord du chemin. Tunaendelea kuwa kando ya njia, pembeni ya njia. Afin de voir qu'est-ce que nous pouvons encore tirer aujourd'hui. Ili tupate kuona ni nini tena tutashosha leo. Nous sommes dans Marc chapitre 10. Tunaendelea kuwa katika Marko sura 10. Nous sommes toujours au bord du chemin. Tunaendelea kuwa paka kando ya njia. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer. Kunakuwa vitu mingi tunaweza. Et nous allons y tirer encore quelque chose aujourd'hui. Na tutatosha tena kitu kimoja leo. Marc chapitre 10. Injili ya Marko sura 10. 46 à 53. Kwanza mstari 46 mpaka 55. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Mon attention a été portée sur la manière dont Bartimée s'est adressé à Jésus. L'expression qu'il a utilisée à 2 reprises. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Voilà en quel terme naangalia katika matamko gani Bartimée s'est adressé à Jésus. Bartimayo alisema na Yesu avant d'arriver à dire que je recouvre la vue. Mbele ya yeye kufikia kusema nipate kuona. Je ne pense pas que Bartimée a utilisé cette expression au hasard. Sifikiria ya kama Bartimayo alitumia msemo huu kwa bure tu. Lorsque nous lisons la définition de pitié, wakati tunasoma tafsiri ya neno rehema, il est dit que c'est un sentiment de compassion, imesemewa ya kama ni nia ya rehema, ou de douleur morale, au ya machungu ya kindani qu'on ressent devant
quelqu'un, yenye wanasikia mbele ya mtu, pour la misère de quelqu'un, wala mbele ya ole wa mtu, sentiment de compassion et de douleur, nia ya rehema na ya qu'on uchungu ressent devant quelqu'un, yenye wanasikia mbele ya mtu, pour la misère de quelqu'un, au mbele ya ole wa mtu, sentiment ni de compassion, ya rehema, de douleur morale, ya machungu ya qu'on ndani ressent yenye tunasikia devant quelqu'un, mbele ya mtu, devant une souffrance. mbele ya mateso. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, Bartimée Bartimayo n'a pas utilisé cette expression en vain. hakutumia msemo huu kwa bure. Comment est-ce qu'il a su qu'il avait affaire Namna gani alijua ya kama à alikuwa na quelqu'un qui peut bien compatir avec lui? mtu mwenye alipasha kusikia rehema pamoja naye? Parce que dans la pitié, il y a ce sentiment de compassion. Kwa sababu katika huruma muna ile nia ya Il rehema. était aveugle. Nani alikuwa kipofu? Je ne pense pas qu'il ait déjà rencontré comme ça Jésus. Sifikiria ya kama yeye alikuwa shapatanaka na C'est Yesu. quand il a entendu dire que Jésus passait, Kweli alisikia ya kama Yesu eko napita qu'il s'est adressé à lui. na alisema naye. Comment a-t-il su Namna gani que alijua cet homme ya kama mtu huyu est un homme alikuwa mtu qui avait la compassion? mwenye alikuwa na rehema? Donc Bartimée a compris Kumbe Bartimayo que alielewa voilà la seule personne kama angalia mtu qui mmoja pouvait compatir avec lui dans sa souffrance. mwenye angekuwa na rehema mu mateso yake. Son père était-il encore en vie? Baba yake alikuwa angali mzima? Nous ne le savons pas. Hatujui. Sa mère était-il encore en Mama vie? yake alikuwa angali mzima? Nous ne le savons pas. Hatujui pia. Y a-t-il des membres biologiques Kuna wanamemba de wa sa jamaa famille qui étaient encore en vie? wa jamaa yake walikuwa Nous ne le wazima? savions pas. Hatujui. Mais il a compris Lakini que alielewa la seule personne kama mtu mmoja qui pouvait compatir mwenye alipasha à kuwa sa na souffrance, mateso yake c'était cet homme de Jésus. ilikuwa tu mpaka huyu mtu Yesu. C'est très profond, bien-aimé. Uketo kabisa wapendwa, Cette expression msemo huu que Bartimée mwenye a Bartimayo utilisée, alitumia, il était en face alikuwa mbele du fils de David, ya mwana wa Daudi, le fils de Dieu, mwana wa Mungu, qui avait en lui, ou qui est en lui, mwenye alikuwa anakuwa na ndani yake cette caractéristique de Dieu, ile hali ya Mungu qui est d'être compatissant, ya kuwa na rehema, qui est de partager, iwa ile ya avoir kugawa, les bons sentiments, kuwa na nia nzuri qui porte à partager la souffrance. yenye inaweza kuchukua mateso. Dans le psaume 86, Katika Zaburi 86 et le verset 15, na mstari wake wa 15 il est écrit, imeandikwa, parlant de l'une des caractéristiques de Dieu, semezea kwa ajili ya il hali se moja ya retrouve Mungu, également en Jésus, na inapatikana et pia que ndani ce ya dernier Yesu. l'a exploité Na huyu pendant qu'il alitumia était sur la terre. wakati alikuwa hapa duniani. Il est écrit, Imeandikwa, toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. lakini Tu wewe es un Dieu miséricordieux uko Mungu wa rehema et na compatissant. wa huruma. Donc, Maana yake Bartimée Bartimayo ne s'était pas adressé à n'importe qui. hakusema na mtu yeyote, Comme nous le disions dimanche passé, kama vile tulisema siku ya Mungu il iliyopita. a eu affaire à un passant Alikutana na mpita qui njia était différent des autres passants. mwenye alikuwa tofauti na Il a eu wapita njia. affaire à un homme Alikuwa na mbele qui yake était dans la foule, mtu mwenye alikuwa mumakutano, différent de tous ceux qui étaient dans lakini cette mwenye foule. kuachana na wote walikuwa katika makutano. Quelqu'un rempli de Mtu compassion, mmoja mwenye kujazwa na rehema, quelqu'un qui ne peut pas être indifférent mtu mmoja hawezi kupita bure face à la souffrance des hommes. mbele ya mateso ya watu. C'est pour cela, Ndiyo maana bien avant sa venue sur la terre, mbele ya kuja kwake hapa duniani, Esaïe a prophétisé à son sujet. Isaya alitabiri kwa Au ajili yake. chapitre 53 Sura 53 du livre d'Esaïe, kwa kitabu cha nabii et le Isaya verset 3 et 4, na mstari wake wa 3 na wa 4 il est écrit, imeandikwa, méprisé et abandonné des hommes,
mwenye kudharauliwa na kuachiliwa na watu, homme de douleur et habitué à la souffrance, mtu wa machungu na mwenye kuzoea mateso, semblable à celui dont on détourne le visage, mwenye kufanana na yule wenye wanageuza uso, nous l'avons dédaigné. tulimudharau, Nous n'avons fait de lui aucun cas. hatukumuhesabia hata mara moja. Cependant, Lakini ce sont nos souffrances ni mateso yetu qu'il a portées. yenye alijitwika, C'est de nos douleurs ni maumivu yetu qu'il s'est chargé. alijitwika, Et nous l'avons considéré comme puni nasi tulimhesabia kama mwenye kuapishwa, mwenye kupigwa et humilié. na mwenye kudharauliwa. Je dirais Hawezi kusema que Bartimée ya kama Bartimayo a eu la révélation de cette personne. alipata ufunuo wa mtu huyu, Quelqu'un mtu sur lequel Esaïe avait prophétisé mwenye juu yake Isaya alitabiri bien longtemps avant de venir sur la terre. muda mrefu yeye kufika hapa Il duniani, s'est chargé de nos ya douleurs. kama alijitwika Il s'est maumivu, chargé de nos souffrances. alijitwika mateso yetu. C'est pour cela que Bartimée Ndiyo maana Bartimayo était rassuré alikuwa na uhakika pendant qu'il était en train de crier. wakati alikuwa anamulalamikia, Jésus, fils de David, Yesu mwana wa Daudi, aie pitié de moi. unirehemu. Jésus, fils de David, Yesu mwana wa aie Daudi, pitié de moi. unirehemu. Je ne pense pas Sifikirie que Bartimée kama Bartimayo a utilisé cette expression alitumia msemo huu devant ceux qui passaient, mbele ya wale walikuwa face à ceux wanapita, qui passaient devant lui. mbele ya wale wanakuwa wanapita mbele Il yake. pouvait se contenter Angesema de recevoir seulement l'aumône, kupokea tu ile sala, jamais leur dire hata mara moja aie kuambia pitié de moi. unirehemu. Certainement Kweli kweli que Bartimée kama Bartimayo connaissait la nature humaine, alijua umo wa mtu, mais il a eu affaire lakini alikuwa na mbele à yake Jésus, Yesu le seul, mmoja émis de compassion, mwenye kuwa na rehema, plein d'amour. mwenye kujazwa na Parce qu'on upendo, ne peut pas kwa sababu parler hautuwezi de l'amour sans parler de la compassion. kusemezea upendo bila Voilà rehema. pourquoi il lui a dit, Ndiyo maana alimwambia Jésus, fils de David, Yesu mwana wa Daudi, aie pitié de moi. unirehemu. Jésus, fils de David, Yesu mwana wa Daudi, aie pitié de moi. unirehemu. Bartimée Bartimayo était sûr, alikuwa na il uhakika était en ya face kama alikuwa na de la mbele yake personne indiquée. mtu mwenye Il anastahili, pouvait bien partager sa mwenye souffrance. alipasha kuchukua wala kugawanya mateso yake. Même si son père était en vie, Hata kama baba yake alikuwa il ne ngali mzima, pouvait pas vraiment partager la souffrance angeshughulikia kweli ile comme mateso yake, Jésus pouvait la kama partager. vile Yesu alipasha Mon kuiangaikia. frère et ma soeur, Ndugu yangu na dada il est yangu, possible que dans ta souffrance, inawezekana katika mateso yako les gens ne sont pas émis de compassion. watu hawaonyeshe rehema. Dans ta souffrance, Katika mateso yako l'entourage mazingira n'est pas prêt haina tayari à porter ta souffrance. kuchukua Parce mateso que yako, chacun kwa sababu kila mmoja est occupé à ses affaires. anahangaikia biashara Parce que yake, tous ces gens kwa sababu wale watu qui wote passaient devant Bartimée, walikuwa wanapita mbele ya Bartimayo. chacun avait sa Kila raison mmoja alikuwa na pour sababu laquelle il yake passait sur ce yenye chemin. alikuwa anapitia pa ile Et ne njia, pouvait pas na awange s'attarder longtemps sur cet homme. gawia juu ya huyu mtu. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, même quand plusieurs le reprenaient, hata kama wengi walikuwa et wanamhamakia le faisaient taire, na kumunyamazisha, probablement, saa peut-être, zingine kweli, parce qu'ils avaient estimé kwa sababu walizania qu'il était en train de portuner kama le Seigneur alikuwa tu anamuzuru et que Bwana. son cas était désespéré. Hata hali yake haikukuwa tena na tumaini Combien lolote. de temps a-t-il passé? muda A-t-il ngapi vécu comme aveugle? alipitisha kuwa kipofu? La Bible ne nous dit pas. Biblia haituambii. Peut-être ceux qui le faisaient Saa taire zingine wale walikuwa wanamnyamazisha, estimaient walizania que son cas était désespéré. kama hali yake Tout haikukuwa tena na simplement tumaini parce lolote, qu'ils n'avaient pas pitié de lui. kwa sababu tu hawakukuwa na rehema, Dès lors qu'eux voyaient, na kwa sababu wao walikuwa ça wanaona suffisait. ilitosha, Et lui ne voit pas. lakini yeye Et asione, qu'il vienne importuner na le anakuja kumzuru il Bwana, vient importuner le Seigneur. aje amzuru Bwana. Ils ont trouvé que c'était Waliona ya une kama perte de temps. kuponda muda, Parce qu'en eux, kwa sababu ndani yao il n'y avait pas de compassion. hamkukuwa rehema, Il n'y avait pas d'amour pour cet hamkukuwa homme. mapendo kwa ajili ya huyu Il mtu, n'y avait que l'égoïsme. mulikuwa tu Ils upendeleo, voyaient que leur intérêt. walikuwa wanaona tu Donc mafaida quand yao. chacun passait, Kumbe wakati il kila ne mmoja pouvait alikuwa pas anapita, s'arrêter wangesimama comme Jésus, kama vile Yesu ému de compassion. mwenye kujazwa na rehema. C'est ce que nous voyons Ndio ile tunaona même dans l'exercice de son ministère. hata katika utumishi wala Quand il huduma, était sur la terre, wakati alikuwa hapa duniani, Jésus Yesu
Ne restez pas indifférents Hakuanza kubakia bure face à ceux qui souffraient. mbele ya wale walikuwa wanateswa. Il ne restait pas indifférent. Hakuanza kubakia bila Comme nous le sommes, nous les chrétiens. kama vile tuko sisi wa Nous Kristo. sommes indifférents Sisi tunakosa face à la souffrance des autres. mbele ya mateso ya Nous wengine. sommes indifférents Sisi hatusikii face aux douleurs des mbele ya autres. maumivu ya wengine. Nous sommes indifférents Sisi hatuchukui face aux épreuves des mbele autres. ya vipimo vya Ce n'est wengine. pas notre affaire. Haiko maneno ya Chacun kila mmoja est occupé à ses affaires. anahangaikia biashara vyake. Chacun Kila est mmoja pressé eko haraka à faire kufanya ce qui lui apporte le yenye gain. namuletea faida, S'attarder kugawia sur quelqu'un qui souffre juu ya mtu mwenye kuteswa et compatir avec lui, na kuwa na rehema c'est comme une perte de temps. ni kama vile kuponda muda. Ce n'était pas le cas pour Jésus. Haikukuwa vile kwa ajili Dans ya Matthieu Yesu. chapitre 9 Katika Injili ya Mathayo sura yake ya et le 9 verset 36, mstari 36 il est écrit: imeandikwa, Matthieu 9 Injili ya Mathayo sura yake ya 9 et le verset 36. mstari 36. Commençons par le verset 35. Tuanze ku mstari 35. Lisons de 35 à 38. Tuanze 35 mpaka 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Voyant la foule, Wakati alipoona il makutano fut ému de compassion. naye akaguswa na rehema. Pour quelle raison? Kwa nini? Parce qu'elle était Kwa sababu languissante, walikuwa wamechoka, abattue, wenye kuvunjika comme des brebis qui n'ont point de berger. kama vile kondoo wasiokuwa na mchungaji. Jésus ne pouvait pas être indifférent. Yesu angebakia Et bila. comme il savait Na kwa sababu alijua qu'il n'avait que quelques temps passé ya sur kama la terre, alikuwa tuna muda mfupi wa kupitisha hapa, il a dit: alisema la moisson est grande, mavuno ni mengi, mais il y a peu lakini d'ouvriers. watendakazi wa Priez donc le wachache. maître de la moisson Ombeni kumbi d'envoyer les ouvriers dans la moisson. atume watendakazi. Mais quel type d'ouvriers Lakini watendakazi dont le Seigneur a besoin dans la moisson? wenye Bwana anahitaji katika Il n'a mavuno, pas besoin hasihitaji des ouvriers qui watendakazi rançonnent les brebis. wanaibia kondoo, Il n'a pas besoin hasihitaji des ouvriers qui watendakazi malmènent les brebis. wanawazuru Il a kondoo, besoin anahitaji des ouvriers watendakazi qui ont les mêmes qualités que lui, wenye kuwa na hali moja moja kama et puis yeye, de compassion. wenye kujazwa na rehema. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, voilà angalia la qualité, hali l'une des qualités des ouvriers hali moja ya wale dont Jésus watendakazi a besoin. wenye Yesu anahitaji. Pas les ouvriers Haiko watendakazi qui rançonnent les fidèles, wanaibia qui n'ont pas pitié wana na huruma même de la souffrance des fidèles, hata juu ya mateso ya qui wanyonge, n'ont pas pitié wana na huruma même de leur misère, hata kwa ajili ya qui ole n'ont wao, pas pitié, wana na ils huruma sont dans les manquements, on les rançonne à la longueur de journée. kuwaibia saa yote. Ce n'est pas ce type d'ouvrier Haiko hali ya watumishi hao que Dieu voudrait wenye Mungu anataka envoyer dans la moisson. kutuma katika mavuno. Chacun de nous Kila mmoja wetu est ouvrier. ni mtendakazi. Ne dites pas Usiseme est ouvrier seulement les pasteurs, mtendakazi ni paka mchungaji, est ouvrier seulement l'apôtre, mtendakazi ni paka mtume, est ouvrier mtendakazi seulement ni l'évangéliste, paka mhubiri Injili, est ouvrier mtendakazi seulement le ni docteur, paka mwalimu, est ouvrier mtendakazi seulement ni l'ancien, paka mzee, est ouvrier mtendakazi seulement le diacre. mpaka tushe masi. Chacun de nous Kila mmoja est wetu ouvrier ni mtendakazi d'une manière ou d'une autre. namna moja wala namna nyingine. Le Seigneur Bwana
a besoin anahitaji des ouvriers watendakazi qui ont les mêmes wenye caractéristiques. kuwa na hali moja moja kama yeye, La compassion. rehema. Les autres Wengine n'avaient aucune pitié hawakukuwa na huruma wowote pour Bartimée. kwa ajili ya Bartimayo. Voilà pourquoi Ndiyo maana ils pouvaient se donner wangejiruhusu même les kilos de le faire taire. hata kumnyamazisha, Alors que cet homme souffrait. na japo ule mtu alikuwa anateswa, Alors que cet homme na japo ule avait mtu besoin alihitaji de mener une vie normale kuishi maisha comme kawaida tous les autres. kama vile watu wote. Les autres estimaient Wengine walizania qu'il était en train d'importuner ya le kama Seigneur. alikuwa anamzuru Bwana. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, cela ne serait-il pas aussi parfois, ile haiko ne serait-il pas parfois ile saa moja notre attitude, bien-aimés, hali yetu wapendwa, face à quelqu'un qui souffre? mbele ya mtu mwenye kuteswa, Même si quelqu'un a péché, hata kama mtu alitenda nous devons dhambi, avoir de la compassion, tunapasha kuwa na rehema, voir comment le récupérer. kuona namna gani N'est-ce pas kumrudisha. que Jésus a donné Yesu alisema des paraboles? kuleta Si mfumbo quelqu'un moja. a 100 brebis Kama mtu anakuwa na et qu'il y a une kondoo mia brebis qui moja tombe na kunakuwa kondoo moja anaanguka dans un fossé, katika shimo, n'est-ce pas qu'il laisse les si 99 anawaacha au makumi kenda Il na va d'abord kenda récupérer kwenda kwanza kuchukua l'unique qui était égaré. yule mwenye Et alipotea, quand il a na récupéré, wakati alimpokea il met sur l'épaule. anamuweka Il est dans begani la joie. na iko katika furaha. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, nous disons tunajiita, que nous nous aimons. tunasema tunapendana, Est-ce que nous sommes compatissants na hapo tuko na rehema les uns vis-à-vis des autres? wamoja kwa wengine. Ne sommes-nous pas indifférents? Hatuko tu wa kukosa Une kuhesabia wala indifférence kukosa parfois na kule kukosa qui ne kuangalia se wala remarque kuhesabia, même pas parmi les païens. yenye haionekana hata katika Une wapagani, indifférence totale. kule kutokusikia hata L'église du Seigneur kanisa la Bwana est une famille. ni jamaa, L'église est un corps. kanisa ni mwili. Quand un membre du corps souffre, Wakati kiungo kimoja cha tous mwili les membres du corps doivent souffrir. viungo vyote vinapaswa kuteswa. Lorsqu'un seul membre souffre, Wakati kiungo tu kimoja kinateswa, lorsqu'un doigt est wakati blessé, kidole kimoja c'est tous les corps qui ressentent la mwili douleur. wote unasikia maumivu, C'est tous les corps. mwili wote, Alors que c'est le doigt na japo ni qui kidole est blessé, kinaumiwa, mais tous les corps lakini mwili wote ressentent la douleur. unasikia maumivu. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, nous devons avoir à nous tunapaswa kuwa na ndani yetu cette qualité de Jésus. hii hali yake Yesu. Lorsqu'il voyait Wakati alikuwa anaona cette foule yale makutano languissante, wenye kuchosha, abattue, wenye kuvunjika, abandonnée, wenye kuachiliwa, Jésus Yesu n'était pas indifférent. hakubakia bila kusikia, Il était toujours sensible alikuwa akiguswa à cause de ses sentiments de kwa compassion. ajili ya ile nia ya rehema. Il ne pouvait pas rester indifférent. Angebakia bila kuguswa. Je ne peux pas prétendre aimer mon frère. Siwezi kusema nampenda Je ne ndugu peux yangu, pas prétendre aimer ma soeur. siwezi kutangaza nampenda dada yangu, Et quand mon frère, lakini wakati ndugu ma soeur yangu souffre, dada yangu je suis indifférent. mimi nabakia bila Quand mon kuguswa. frère, Wakati ndugu ma yangu soeur est malade, dada yangu ni je mgonjwa, suis incapable de siwezi lui rendre même visite. hata kumtembelea. Pendant que j'en ai la Na possibilité. japo mimi nina na uwezaji wote, Et puis quand nous nous retrouvons, na wakati tunakutana nous nous embrassons, nous tunajikumbatia, nous donnons des baisers. hata kujibusu. Non, bien-aimés, Hapana wapendwa, Jésus dit, Yesu anasema j'étais malade, nilikuwa mgonjwa tu ne m'as pas visité. nawe haukunipegua, J'étais nu, nilikuwa utupu tu ne m'as pas vêtu. haukunivika, J'avais soif, nilikuwa na tu ne kiu m'as pas donné à boire. kunipa maji. Nini Quand avons-nous vu nu? wapi Bwana, wakati Quand avons-nous vu malade? utupu wala Quand mgonjwa? avons-nous? Wakati vu en gani prison? tulikuona Il gerezani? dit toutes les fois Anasema kila que mara vous ne l'avez pas fait à ces petits. hamkuifanyiwa C'est kuwale à moi que vous ne l'avez pas fait. wenye kujifanana Et les kwamba petits mkuifa- dont Jésus parle na wale wadogo wenye Yesu anasemezea sont ses disciples. ni wanafunzi wake. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, nous devons être véritablement une église. nawezi kuwa kweli kweli kanisa, Pas une église haiko kanisa qui fait des distinctions entre les personnes. yenye inafanya uchaguzi katikati ya watu. Quand c'est une personne Wakati ni mtu
qui a des moyens matériels dans l'église, mwenye kuwa na mapato ndani ya kanisa, quand la personne souffre, wakati ule mtu anateswa, c'est tout le monde qui court watu wote wanakimbia mbio pour aller consoler la personne. kwenda kumfariji ule mtu. Mais si c'est un demi-ni, Lakini kama ni mwenye kukosea, quelqu'un qui n'a rien, mwenye hana na lolote, personne hata mmoja ne fait cas de lui. asimhesabie wala Jésus kumjali. Yesu n'a jamais été de cette manière. hakukuwaka hivyo. Jésus a visité les riches. Yesu aliwatembelea Jésus watajiri. a visité les pauvres. Yesu aliwatembelea wamaskini. Jésus est allé dans la maison de Yesu Lazare. alienda munyumba ya Il Lazaro, est allé dans la maison alienda munyumba de Zachée. ya Zakayo. Jésus Yesu s'est arrêté alisimama sur le chemin njiani d'un aveugle ya kipofu, parce que kwa sababu ému de compassion. alikuwa na rehema. Bien-aimés frères et sœurs, Mpendwa ndugu na dada, j'observe souvent naangaliaka kila mara, parfois saa zingine nous avons un comportement, nous les chrétiens, tuna mwenendo sisi wa Kristo qui ne manifeste pas cette compassion. yenye aionyeshe hii rehema, Et comme si cela ne suffisait na pas, kama hii haitoshi, lorsqu'un frère souffre, wakati ndugu anateswa, lorsqu'une sœur souffre, wakati dada fulani au anateswa, lieu de compatir mahali pakuwa na et rehema porter le fardeau, na kuchukua mzigo, on se met tunasianja à les torturer kumutesa tena zaidi avec des critiques, na mashimango, parfois avec des insultes. saa zingine hata na matusi, Comme nous voyons les péchés partout, kwa sababu sisi tunaona dhambi toutes fasi, les souffrances mateso yote n'ont pas comme source le péché. haiko paka na chanzo ni Il dhambi. y a des souffrances qui sont des épreuves Kuna mateso ni vipimo que Dieu permet dans notre vie, vyenye Mungu anaruhusu maisha ou yetu, des épreuves au vipimo qui nous sont soumis par le monde. vyenye ulimwengu unatukazisha. Bien-aimés, Wapendwa, nous devons comprendre, tunapaswa kuelewa, éviter cette attitude kuepuka hali hii de ces gens qui reprenaient ya hawa watu walihamakia Bartimée Bartimayo parce qu'ils n'avaient pas kwa pitié de lui. sababu hawakukuwa na huruma, Malgré même qu'ils criaient, ingawa alikuwa ce analalamika. n'est pas vers eux que Bartimée criait. Haiko hata kwao Bartimayo alikuwa Il analalamika, criait vers Jésus. alikuwa anamlalamikia ni Yesu. Il disait clairement, Alimwambia wazi wazi, Jésus, fils de David, Yesu mwana wa aie Daudi, pitié de moi. unirehemu. Jésus, fils de Yesu David, mwana wa Daudi, aie pitié de moi. Il unirehemu. ne s'adressait pas à eux Kwanza kusema parce nao qu'il connaissait kwa l'homme. sababu alijua Il mtu, connaissait le cœur de l'homme. alijua moyo wa Il mtu, s'est adressé à alisema celui qui pouvait le na comprendre. yule alipashwa kumwelewa, Jésus. Yesu. Et voilà qu'ils interfèrent. Na angalia sasa, wanajingiza Tout ça pour montrer encore davantage, wote, jua kuonesha tena zaidi, confirmer kuhakikisha l'appréhension qu'avait Bartimée. ile Et le cœur de l'homme est mauvais. kama moyo wa mwanadamu ni mbaya. Il ne s'adressait pas à eux. Asiseme nao, Il s'adressait à Jésus, alikuwa anasema na Yesu qui sait compatir, mwenye anajua kutoa qui rehema, sait mwenye prendre la anajua charge kuchukua uzito de quelqu'un. wa mtu. Ce n'est pas à eux qu'il s'adressait. Haikukuwa hata kwao walikuwa anasema. Mes frères et sœurs, Ndugu yangu na dada yangu, ayons ce cœur de Jésus, tuwe na ule moyo wake Yesu, ce cœur qui sait compatir, moyo mwenye unakuwa na rehema, ce cœur qui sait comprendre l'autre. moyo unajua kumuelewa mwingine. Bien longtemps avant, Tambele kabisa, Isaïe avait déjà prophétisé. Isaya alikuwa alishatabiri. C'est pourquoi je dis ce que Bartimée Ndiyo maana anasema yenye Bartimayo a eu la révélation. alipata ufunuo. Fréquentait-il aussi les synagogues? Alikuwa anatembelea masinagogi Là, on pouvait lire aussi kwenye wangesoma pia le prophète Isaïe. nabii Isaya. Bref, il a compris Ya mwisho que la seule personne ya kama mtu mmoja qui pouvait compatir, mwenye alipasha kuwa na c'était Jésus. ni Yesu tu. Quand il voyait la foule Wakati aliona makutano languissante, yenye kuchoshwa, abattue, yenye kuvunjika,
Comme les brebis sans berger. Kama vile kondoo wasiokuwa na mchungaji. Il a dit, alisema, la moisson est grande, mavuno ni mengi, mais il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Kuna watendakazi wadogo. Priez le maître de la moisson. Ombeni mkuu wa mavuno. Il envoie des ouvriers dans la moisson. Atume watendakazi katika mavuno. Pas n'importe quel ouvrier. Haiko watendakazi wote. Il y a des ouvriers dans la moisson du Seigneur. Kuna watendakazi katika mavuno ya Bwana. Qui se comportent comme des loups. Wenye wanajiongoza kama wambua mwitu. Ils ravagent tout. Kurarua yote. Il ravage les choristes. Wararua waimbaji. Il ravage les veuves. Kurarua wajane. Il rançonne les gens. Kuibia watu. Sans pitié. Bila huruma wote. Que personne ne sorte. Mutu hata moja asitoke. Videz vos poches. Mutoe yote ya mumifuko. Que vous avez rempli. Yenye wewe ulijaza au hapana? Tu me demandes de vider mes poches que toi tu as rempli. Unataka mimi nitoshe yote yenye kwa mumifuko. Et ces gens ne vident jamais les leurs. Wale watu hawalikake walio wao. Ne vident jamais leurs poches. Wao hawatosheke yenye kwa mumifuko yao. Ils ne font vider que les poches des autres. Ni kuisha paka yenye kwa mumifuko ya wengine. Et les sacs à main des autres. Na masakoshi ya wengine. Et non pas les sacs à main de leurs femmes. Lakini haiko masakoshi ya wake wao. Ce n'est pas ce genre d'ouvriers. Haiko watendakazi kama hawa. L'église a besoin. Wenye kanisa L'église a besoin des ouvriers. Kanisa inahitaji watendakazi. Lorsqu'une brebis est malade, wakati anakutana mgonjwa, on cherche sa guérison. Wanatafuta uponyaji. Lorsqu'une brebis est abattue, wakati kondoo anavunjika, anatafuta kumutia moyo. Quelqu'un est malade. Mtu ni mgonjwa. Quelqu'un est possédé. Mtu anashikwa na mapepo. Il a besoin de la délivrance. Anahitaji ufungulivu. Tu dis nous allons faire la délivrance à la montagne. Wewe unasema tunaenda kufanya ufungulivu kumulima. Mais il faut y amener l'enveloppe. Lakini kule leta mbele kwanza bahasha. Non, bien-aimé. Hapana mtu. Et la personne qu'on demande l'enveloppe est chômeur. Na ule mtu mwenye wanamuomba bahasha ule hana na kazi. Il y a des ouvriers qui se sont transformés en devins. Wenye wananigeuza kama vile mifumu. Tu ne peux pas aller chez les devins sans quelque chose. Hawezi kwenda kwa mfumu bila kitu. Tu vas chercher le travail. Unaenda kutafuta kazi. Tu vas chez les devins. Unaenda kwa mfumu. Il sait que tu es chômeur. Anajua kama huna kazi. Mais il te demande d'abord l'argent. Lakini anakuomba kwanza pesa. Pourquoi ne pas d'abord? Kwa nini hawezi? Il fasse les fétiches. Afanye madawa. Quand tu auras travaillé, wakati utatumika, tu viens d'abord payer. Tu viens ulipe sasa. Donc il y a des ouvriers dans la maison de Dieu. Kuko watumishi katika. Ils ressemblent aux féticheurs. Wanafanana na mifumu. Il est chômeur. Yeye hana na kazi. Anakuambia je viens chercher du travail. C'est un exemple que je donne. Ni mfano niko na leta. Je ne vous dis pas d'aller chez les devins. Siwaambie muende kumifumu. Je voudrais comparer certains ouvriers dans la maison de Dieu. Nataka nilinganishe watumishi wengine katika nyumba ya Mungu. Compare aux devins. Kuwalinganisha kumifumu. Dans cette assemblée où nous sommes aussi. Mumakutano humu tuko hapa. Combien wangapi ont une rémunération wana mshahara de $5,000? Combien? Wa $1,000 wangapi? Même s'il y en a, il n'y en aura pas deux. Hata kama weko hamo hawatakuwa wawili. Et puis unashimama. Et puis tu te tiens là. Unaangalia tu sasa manayala bambeleni. Toi, tu vois seulement qu'ils sont remplis là. Il y a des élèves. Il y a des étudiants. Il y en a qui font les affaires. Peut-être qu'ils ne tournent même pas bien. Tu commences déjà. Daddy, tu t'as l'air à $1,000. $1,000. Vous avez un salaire à Daddy. Est-ce que tu connais les salaires de Daddy? On n'a pas pitié. On n'a pas pitié. Sans compassion. On impose aux gens des fardeaux. Et on culpabilise les gens. Pauvre Daddy anatoka nenda kukongola na franga neshe $1,000. Daddy en sortant il va aller emprunter pour qu'il puisse. Parce que l'ouvrier en a besoin. Et puis il va emprunter par la banque. Chez un usurier. Dont le taux d'intérêt c'est toujours au moins 50%. Mubadilishaji kambiste kwake faida ni 50%. Ouvrier anapata $1,000 yake. Mtendakazi a $100,000.
Il va s'acheter, se taper des vestes maintenant pour commencer. Daddy maintenant est en train de te tracasser pour. Incapable même de payer le lait des enfants. Asiwezi tena hata kuuza maziwa ya watoto. Ne faites jamais ça. Usifanye hiyo. Même si quelqu'un venait ici, hata kama mtu anakuja, il surprend. Avec ce genre de choses, na mahali kama hiyo, ne bougez pas. Restez de marbre. Mubakie kama majiwe, kama miti. Restez de marbre. Mubakie kimya. Même s'il vous menace, vous risquez d'aller en enfer. Il y a pas de problème. Anawamakia kusema mutahenda jehanamu, mumwambie. Restez de marbre. Nyinyi mubakie tu. Ce sont des gens sans pitié. Watu bila huruma. Sans compassion. Bila rehema. Des rançonneurs. Wezi. L'église a besoin des ouvriers qui ont les qualités de Jésus. Les gens qui ont pitié des autres. Les gens qui sont prêts à porter les fardeaux des autres. S'ils ne peuvent pas les résoudre matériellement, ils prient pour les autres. Nous passons plus de temps parfois à les critiquer ceux qui sont. Non, bien-aimé, le maître Jésus ne nous a pas enseigné ça. Vous vous rappelez lorsque Jésus a rencontré l'aveugle-né, les disciples lui ont demandé, il est comme ça à cause de ses péchés ou à cause des péchés de son père, de ses parents? Il dit ce n'est ni à cause de son péché ni à cause des péchés de ses parents, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Voilà. Jésus, ému de compassion, règle d'abord la solution, règle d'abord le problème. La suite après. On amène à Jésus une femme qu'on avait arrêtée en flagrant délit d'adultère. Ils viennent. Seigneur, nous avons traité cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse dit, et ceux qui commettent de telles choses, il faut les lapider. Est-ce qu'il a commis l'adultère seul? Mais où est l'homme? Je suis sûr que ceux qui avaient amené cette femme, je pense qu'il y avait que des hommes. Ce n'est pas exclu. Inawezekana ilikuwa vile. L'homme. Moïse a dit. Musa alisema. Jésus dit. Yesu anasema. Que le premier d'entre vous. Wa kwanza katikati yenu. Qui n'a pas de péché. Mwenye hana na dhambi. Qui jette sur elle le premier la pierre. Wa kwanza kutupa jiwe. Il s'est mis à écrire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il écrivait. Alikuwa anaandika nini hatujui. C'est terrible. Yesu naye. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il écrivait. Alikuwa wa mastajabu. Hatujui alikuwa anaandika nini. C'est comme s'il s'amusait. Kama vile sasa iko nacheza. Il écrit, il s'élève. Anasimama. Il n'était qu'avec la femme. Alikuwa tupaka na yule mwanamke. Où sont ceux qui weko wapi walikuwa wanakushtaki? Walianza kutoka kuanzia kwa conscience la condamnée, les a condamnés. Zamiri ya kila mmoja ilimhukumu. Jésus dit à la femme, Yesu anamwambia mwanamke, nenda et continue. Nendele. Parce que j'aurai compassion à toi. Kwa sababu nitaendelea kwa mpaka na rehema. Nenda. Ne pêche plus. Usitende tena dhambi. Jésus ne s'est pas laissé entraîner par la foule. Parce que cette loi, c'est son père qui l'a donnée. Jésus vient, il est venu faire quelque chose que la loi ne pouvait pas faire. Compassion. Si c'était toi et moi, tu vas chercher le moellon. La grosse pierre là. Non, parce que Moïse a dit. Non. Apana. Jésus. Yes. Amen. Alléluia. À un moment, il va chez Zachée. Wakati moja anaenda kwake Zakeo. Comment il est allé loger? Chez qui? Kupangia. Chez un homme pécheur. Mtenda dhambi. Ça, c'est les hommes.
Wale ndio wao. Mais lui, il est venu pour eux. Lakini yeye alikuja kwa ajili yao. Alikuja kwa ajili ya Si le monde kama dunia n'avait pas de péché, hakukuwa Jésus ne serait pas venu. Yesu angekuja. C'est les malades Ni qui mgonjwa ont besoin du médecin. mwenye anahitaji mganga. L'homme Mtu sans compassion. bila rehema Très important. ya lazima kabisa. Jésus, Yesu plein de compassion. mwenye kujazwa na rehema. Bartimée le savait. Bartimayo Il alijua, avait toqué aligonga à la bonne porte. mlango mzuri, À la porte de celui qui mlango aime, ya yule mwenye anapenda, de celui qui peut compatir. kwa yule anawezi kuwa na rehema. C'est pour cela, Ndiyo maana dans Ephésiens chapitre katika Waefeso 4 et le verset 32, sura yake ya 4 mstari La parole de 32, Dieu dit, neno la Mungu linasema, soyez bons les uns envers les autres, muwe wema wa moja kwa wengine compatissants, na rehema, vous pardonnant réciproquement, comme mkijihurumia Dieu wa vous a moja, pardonné en kama Christ. vile Mungu alituhurumia katika Kristo. Soyez bons les uns envers les autres, Muwe wema wa moja kwa wengine compatissants. na rehema. Est-ce que nous sommes compatissants? Nasi tuna rehema, Est-ce que nous savons tunajua porter la souffrance des autres kuchukua mateso ya wengine comme Jésus, kama vile Yesu notre Seigneur, Bwana wetu, notre Maître? Bwana wetu, mwalimu wetu. Bartimée a compris. Bartimayo alielewa, Parce que Jésus kwa sababu Yesu ne peut jamais être indifférent. hawezi kubakia bila kuguswa. Même aujourd'hui encore, Hata leo tena il n'est pas indifférent à ta souffrance. asibakie bila kuguswa kwa ajili ya Il mateso la yako. connaît. Anaijua, Sauf il faut s'examiner. lakini ujichunguze tu. Si cette souffrance Kama mateso hiyo vient de tes mauvais comportements, inatokea kumwenendo wako le mbaya, Seigneur attend d'abord que tu changes, Bwana ngojea que ubadilike, tu te répandes. utubu. C'est ce qu'il attend. Jo yenye Il a anangojea, compassion. ana Il rehema, ne se lasse pas de pardonner. asichoke Parce qu'il y kuhurumia, a aussi des souffrances kwa sababu kuna mateso ingine pia que nous connaissons yenye à tunapata cause de notre mauvais kwa comportement. ajili ya mwenendo wetu Nous mbaya. devons d'abord changer. Tubadilike Je kwanza. voudrais Ipendelea que chacun soit conscient. kila mmoja wetu awe na Est-ce que nous pouvons dhamiri retenir? yenye tunawezi kukushika. Bartimée Bartimayo n'a pas utilisé cette expression avant. hakutumia msemo huu kwa bure, Il a pesé. Il avait besoin de alihitaji quelqu'un mtu mmoja qui pouvait porter son fardeau. mwenye angechukua mzigo wake. Son père, s'il était en vie, Kama baba yake vie. alikuwa angali mzima, il n'a pas pu. hakuweza. Les membres biologiques de sa famille, Wanamemba wa biologique, jamaa yake wa n'ont kimwili pas pu. hawakuweza, Ses amis n'ont pas pu. marafiki zake Ils n'ont hawakuweza, pas pu. hawakuweza. Un seul Mmoja tu a pu, mwenye à aliweza, cause de cet amour, kwa ajili ya ule de upendo, cette compassion. kwa ajili ya ile Vous rehema. savez, bien aimé, Unajua même wapendwa, lorsque nous prions pour les hata frères et wakati sœurs, tunawaombea ndugu na si nous ne dada, le faisons pas avec compassion, kama hatuifanye na si nous ne le rehema, faisons pas avec amour, kama tuifanye na ça mapendo, n'aura pas d'impact. haitakuwa na Le tendo travail lolote. de Jésus, que Jésus a fait, Kazi yenye Yesu alifanya, à délivrer les hommes, kuwakomboa watu, à les guérir, kuwaponya, cela a eu un impact ile ilikuwa na tendo, parce qu'il le faisait avec le kwa sababu cœur, aliifanya na il moyo, le faisait avec compassion. aliifanya na rehema. Je voudrais Apendelea que ceux qui sont abattus wenye kuvunjika moyo sachent wajue que Jésus est là. ya kama Yesu Il yuko est hapa, toujours là. naendelea Et que kuwa hapa. chacun aussi Kila mmoja pia comprenne qu'il est appelé aelewe ya kama anaalikwa à être compatissant, kuwa na rehema, porter les fardeaux les uns les autres, kuchukuliana mizigo wa moja ne na pas mwingine. être indifférent. Tusibakie bila Face aux problèmes des kuguswa autres. mbele ya maneno ya Aujourd'hui, wengine. là, tu es bien. Leo hii uko Tu ne vizuri, sais pas ce qui peut t'arriver demain. haujui ni nini nawezi kukufikia kesho. Sana. Luc 8, le verset Injili ya Luka sura 8 shairi 40. 40. Voilà. 42, 48 à 50. 12, 85. 41 d'abord. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue.
il se jeta à ses pieds, donc aux pieds de Jésus, et les suppliant d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Jésus lui dit, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Le message, ujumbe, que la personne qui est venue de la synagogue wenye ule mtu alitoka kule kusinagogi pour annoncer à Jairus, juu ya kumtangazia Yairo. ce message était-il pour l'encourager ou le décourager? Ile ujumbe ilikuwa kumtia moyo wala kumvunja moyo. Il dit, n'importune pas le maître. Asema usimuzuru tena Bwana. Ne dérange pas le maître. Usimuzuru tena Bwana. Ta fille est déjà morte. Binti wako alishakufa. Donc les gens de la synagogue maana yake watu wa kusinagogi avaient la foi en Jésus, walikuwa na imani ndani ya et Yesu. quand la fille était encore en vie, Mpaka wakati binti alikuwa ngali mzima. maintenant qu'elle est morte, Sasa hivi amekufa. ce n'est plus nécessaire de déranger. Haina tena ya maana. Mais Jésus a entendu. Aye Yesu aliposikia. Jésus est attentif. Yesu eko na angalisho yote. Ne crains pas. Usiogope. Ta fille n'est pas morte. Binti wako hakufe. Voilà Jésus. Ule ndio Yesu. Quand il y a un message négatif, Uko ujumbe moja wa il donne un message positif yeye analeta ujumbe pour équilibrer les choses. juu ya kuleta msimamo. N'importune pas le maître. Usimudharau, usimuzuru tena Bwana. N'importune pas le maître. Usimuzuru tena Bwana. La fille est morte, ta fille est morte. Binti amekufa. N'importune pas Jésus. Usimuzuru tena Yesu. Mambo yako ishakuoza. Ton problème là est déjà pourri. Oui, le mambo yako hautapata solution. À ton problème là, il y a plus de solution. Des gens qui se mettent à la place de Dieu, Watu wenye kujiweka pafasi ya Mungu qui disent anasema ça Dieu peut résoudre, hii Mungu anaweza ça ne kufanya, peut pas résoudre. hii haiwezi kufanya. Non, Hapana, n'importune pas le maître. usimuzuru tena Bwana. Ta fille est morte. Binti wako amekufa. Jésus n'a pas même laissé le temps Yesu hakuacha tamu à Jairus de s'expliquer, kwa Yairo afasirie, parce que Jairus l'avait déjà appelé, kwa sababu Yairo alikuwa parce que alishamuita, Jairus l'avait déjà invoqué, kwa sababu Yairo alikuwa parce que Jairus alishamuita, l'avait déjà fait intervenir. kwa sababu Yairo Donc alimuita. pour le Seigneur Jésus, Mbekwake Bwana Yesu, le processus mwenendo de guérison était déjà en marche. wa uponyaji ulikuwa Bien ushaanza, qu'il a été retardé, ingawa ulichelewa kidogo. femme qu'il avait touchée, Yule mwanamke alimgusa, mais Jésus lakini n'a Yesu pas arrêté le processus, hakusimamisha ule parce que mwenendo, la fille de Jairus est kwa morte, sababu binti ya Yairo parce que alikufa, quelqu'un est venu kwa dire sababu mtu alikuja que sa kusema fille est morte. binti wako Jésus amekufa. ayant entendu, Yesu kisha kusikia, ne crains pas, usiogope, crois seulement, amini et elle tu, sera sauvée. naye ataokolewa. Jésus est attentif. Yesu ana angalisho yote, Il n'écoute pas que ta prière. asisikie mpaka maombi yako, Il écoute même ceux qui te disent des choses qui te découragent. anasikia hata wenye kukuvunja moyo. Toi, écoute We sikia ce que Dieu dit. yenye Mungu eko nasema, Ne crains pas. usiogope. Jésus a compris Yesu alielewa que Jairus ya kama Yairo risquait de paniquer. angevunjika Il moyo. lui a communiqué Walimwambia, une parole de réconfort. akamwambia neno ya kutia moyo, Nous allons prier. tutaomba. Dieu, Mungu aie pitié de moi. unirehemu. Même s'il y a des gens qui ne me comprennent pas Hata kama kuko watu hawanielewi dans ma situation, muhali mais yangu, toi tu me comprends. lakini wewe Fais unanielewa, quelque chose. fanya Il y en a qui ne comprenaient pas Wengine Bartimée, hawakwanza kumwelewa mais Bartimayo, Jésus le comprenait. lakini Yesu Il y en a alimuelewa. qui n'ont pas compris Jairus, Wengine hawakumwelewa mais Jésus Yairo, l'a lakini compris. Yesu Moi alimuelewa. aussi, Seigneur, Na mimi je pia suis Bwana, incompris. ansi Mes frères et hawanielewi sœurs, ndugu yangu na je dada suis yangu, incompris. si De mon hawanielewi pasteur, na je mchungaji suis wangu. incompris.